L'objectif vraiment des athlètes et des entraîneurs, ce sont les Jeux olympiques. Et pour ça, il y a 15 jours. C'est ni la veille, ni le lendemain. C'est ce jour-là qu'il faut être fort. Il faut être le meilleur. Justement, non pas le plus fort, mais le meilleur. Chaque jour est différent. Et ce jour, bien sûr qu'il est différent des autres. Vous vous rendez compte? C'est le jour qu'on attend. C'est celui-là, c'est pas un autre. Alors bien sûr que ce jour est exceptionnel, donc on ne peut pas l'écrire avant, c'est pas possible. C'est comme un combat de judo. On s'adapte. C'est la même chose. Il ne s'agit certainement pas de s'imaginer et de suivre une stratégie qu'on établit sur un papier avant. J'ai envie de prendre l'exemple d'une athlète italienne qui a gagné les Jeux de Pékin. Elle n'a jamais rien fait avant, elle n'a jamais rien fait après. C'était son jour, le jour de grâce. C'est celui que toutes les athlètes rêvent, ils en rêvent de ce jour-là. À partir du moment où on y est, on a sa chance. C'est tout. Et surtout en judo. Alors bien sûr, voilà, sur le 100 mètres, ça n'arrive pas. Il n'y a pas un baudet qui court le 100 mètres en 12 et qui, le jour des Jeux, va le courir en 9,60. Ça n'existe pas. Mais en judo, oui, ça existe. Ça existe. Parce qu'on s'arrête sur le hippon, déjà. Et au-delà de cette Italienne, on a des exemples chez les Français, des gens qui étaient archi-favoris, qui sont tombés au premier tour sur inconnu de chez inconnu. Voilà. La tête un peu ailleurs, la tête au tour d'après, voilà. Et on n'a plus que ses yeux pour pleurer parce que l'histoire s'arrête. Il n'y a pas de poule, là, c'est pas le championnat d'Europe où on a le droit de perdre et puis on va quand même être sélectionné. C'est fini. C'est ce qui fait aussi la beauté de notre sport, moi, je trouve.